Bonjour, ravi de vous retrouver pour partager le chitat du jour avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Yom Revi de la Parashat Tetzavé et le Chet Adar 8 Adar 5786. Alors nous sommes à quelques jours de Pourim et nous plongeons dans cet univers magnifique de l'histoire de Pourim qui a commencé en réalité 57 ans plus tôt en Eretz Israël avec le Khorban, la destruction du premier Beth Amikdash. Le Navi Yirmiyahu, le prophète Jérémie, avait promis qu'il serait reconstruit 70 ans après la Galout Bavel, l'exil de Babylone. Le roi Achashvérosh a organisé son banquet pour célébrer le fait que les 70 ans de l'exil étaient passés et que le Beth Amikdash n'avait toujours pas été reconstruit. Il a calculé les 70 ans à partir du moment où Yehunia Melech Yehuda a été emmené en exil, ce qui était avant la destruction du Beth Amikdash. Le miracle de Pourim a eu lieu 10 ans après ce banquet. 3 ans plus tard, le fils d'Esther, Darius, a donné la permission au Ham Israël de reconstruire le Beth Amikdash exactement 70 ans après le Khorban, la destruction. Darius a demandé de placer une image de Shushan dans le Beth Amikdash. Une image de Shushan fut gravée et accrochée sur l'une des portes de Beth Amikdash qu'ils appelèrent Sha'ar Shushan. C'est la porte qui est utilisée lors de l'aspersion de la Para Adouma, dont nous aurons Imirsé Hachem besoin pour entrer dans le Beth Amikdash quand Mashiach viendra très bientôt. Durant la seconde moitié de cette fête, Achashvérosh a invité tout le monde à Shushan, y compris le Ham Israël. Il a demandé que cela soit Kirtzon Ish Va'ish, selon la volonté de chaque personne. Achashvérosh a demandé qu'il y ait de la nourriture cachère pour les Juifs afin qu'ils puissent manger au banquet. Bien sûr, une fête non-juive célébrant la non-reconstruction du Beth Amikdash n'est pas l'endroit approprié pour un Juif. Les Juifs furent punis pour avoir participé et pris du plaisir à ce festin par le décret de Haman Aracha. Cependant, le rabbi de Lubavitch nous enseigne une très belle leçon. Hachem a mis l'idée à Achashvérosh de proposer de la nourriture cachère. De la même manière, Hachem fera en sorte que le reste du monde nous aide à agir en tant que Juifs. Quand nous montrons que nous sommes prêts à rester forts dans notre judaïsme, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'assure que toutes les nations du monde nous aident à nous comporter selon les enseignements de la Torah. Chumash, Parashat Tetzavé. Maintenant qu'Hachem a dit à Moshe comment fabriquer les Bigdei Keuna, les vêtements des Kohanim, Moshe reçoit les instructions pour préparer les Kohanim au service lors de la Chanoukat Mishkan, l'inauguration du Mishkan, une fois qu'il a été construit. Moshe doit prendre 3 sacrifices, un taureau et 2 béliers, et préparer 3 sortes de matzah faites avec de la farine, de l'eau et de l'huile. Il fallait faire une pâte de farine et d'eau, bouillie, puis cuite au four, puis frite dans l'huile. 10 lechem matzot. Il fallait qu'il y ait 10 chalot matzot. Là, c'était une pâte de farine, d'eau et d'huile mélangées, puis cuit au four. Enfin, il y avait également 10 rekike matzot. Une pâte de farine et d'eau cuite au four, puis frottée avec de l'huile en forme de la lettre kouf après la cuisson. Moshe devait mettre ses matzot dans un panier et les apporter avec les korbanot dans la cour du Mishkan, dans le Chatzer. Aaron et ses fils doivent aller au mikvé, puis Moshe doit habiller Aaron avec les vêtements du Kohen Gadol. Il devait ensuite préparer les objets du Mishkan en mettant le shemen hamishra, l'huile d'onction, sur chaque objet du Mishkan. Il devait aussi en mettre sur Aaron avec une forme de kouf assortie à celle des matzot. Moshe habille ensuite les autres Kohanim, les consacrant ainsi que leurs descendants comme Kohanim pour toujours. Ces jours-là de préparation sont appelés les Shivat Yemei Amiluim, les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Teilim. Aujourd'hui nous sommes le Chet, Yom Chet, et nous lisons du chapitre 44 au 48. Juste avant le chapitre 48, même Chet, le Teilim ici indique le sujet du psaume. Il parle de l'époque où Mashiach viendra. Il décrit la beauté de Yerushalayim, comment nous apporterons les corbanotes et comment nous verrons s'accomplir tout ce que les Névim, tout ce que les prophètes nous ont déjà
annoncé. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous terminons le chapitre 31. On conclut le principe même de la hitbonenu, de la méditation sur la manière d'atteindre la joie après la mériroute, après l'amertume. Nous avons appris que bien que notre corps soit bas, notre neshama est essentiel. En étudiant et en priant, nous la reconnectons à Akadosh Baruch Hu et nous élevons de cette façon-là le corps également. Le Rabbi Shneur Zalman ajoute que nous n'avons pas choisi d'avoir un corps si bas qui tente de nous éloigner de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce corps. C'est une pensée supplémentaire que nous devons avoir toujours à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous connections aussi notre corps et le monde matériel qui nous entoure à lui. Et lorsque nous étudions les lois de la Torah qui parlent de choses matérielles, gashmi, et que nous faisons des mitzvot avec notre corps, matériel, physique, eh bien, nous ne connectons pas seulement notre neshama, mais nous élevons aussi notre corps vers sa source. Et ça, cela apporte une joie encore plus grande, car le corps accomplit enfin ce pourquoi il a été créé. Ayom Yom 8 Adar. 8 Adar Aleph, lorsque le Rabbi Shneur Zalman cherchait un mélamed, un enseignant pour son fils, le Admoraim Tsai, il choisit un élève du Maggid de Mezrich et lui dit « Échangeons nos mitzvot. Tu as la mitzvah de subvenir aux besoins de ta famille, et j'ai la mitzvah d'enseigner à mon fils. Tu lui enseigneras la Torah, et moi je te payerai pour ta famille. » Le Rabbi Shneur Zalman lui expliqua comment enseigner la lettre Aleph. Le Aleph s'écrit avec un point en haut, un point en bas, et une ligne qui les relie. Première signification. Le point en haut est Akadosh Baruch Hu, Dieu, le Yud. Le point en bas est le Juif, le Yud, Yehudi. Et la ligne, c'est la Emouna qui les connecte. Une deuxième signification du Aleph. Le point en haut, c'est la Neshama. Le point en bas, c'est le corps. Et la ligne qui relie le corps et l'âme, c'est la Hirat Shamaim, la crainte du ciel. Dans le 8 Adar Sheni, ici, le Rabbi Shneur Zalman nous parle du monde dans lequel nous vivons. Ce monde est appelé Tartonim, le plus bas, car Hachem y est caché, ce qui est pour nous quelque chose qui peut nous amener à la tristesse et qui peut nous faire gémir et nous plaindre. Le Rabbi Shem Dovber écrit qu'il est préférable de faire une seule action, Peoula, plutôt que de gémir 1000 fois. Hachem est toujours là. Et la Torah a un pouvoir immense qui ne change jamais. Au lieu de soupirer, passons à l'action et Hachem nous aidera. Rambam, Ilchot Tfila, Perek E. Il y a 8 choses à faire, a priori, pour le Shmoné Esrei. Il faut être debout, faire face au Beth Amikdash, c'est-à-dire vers le Mizrach, l'Est. Il faut avoir le corps propre, avoir des vêtements soignés et porter des chaussures, préparer un endroit approprié, c'est-à-dire qu'il est positif de toujours prier toujours au même endroit. Il faut prier à voix basse, pendant la Hamida en particulier, s'incliner au moment prévu et se prosterner après la Tfila lors du Tachanun. Dans le Perek Vav, le Rambam nous rappelle qu'il ne faut pas commencer d'autres activités comme par exemple manger, se couper les cheveux au moment de la Tfila pour ne pas manquer l'heure de la Tfila. Et dans le chapitre 7, le Rambam nous rappelle quelles sont les bénédictions quotidiennes, le Kriyat Shema Shalamita et les bénédictions du matin. Et le Rambam nous enseigne qu'il faut dire 100 brachot, 100 bénédictions tous les jours, avec les 3 prières, le Talit, les Tfilin et le Birkat Amazon. On y arrive facilement. Voilà, c'était le Chitat et on se quitte avec une belle halacha qui concerne les jours qui arrivent. Comme chaque année, le Ham Israël doit donner le Machatzit Shekel. On le sait, à l'époque, le Ham Israël donnait le Machatzit Shekel pour aider à payer ce qui était nécessaire au Beth Amikdash et participer aux frais. Le Beth Din commençait à collecter le Machatzit Shekel dès le Rosh Chodesh Adar. De nos jours, même si nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, nous donnons toujours un Machatzit Shekel pour nous souvenir de celui que nous espérons donner bientôt. Quand le donner? Eh bien, nous le donnons le jour du Ta'anit Esther, le jeûne Esther, juste avant Purim, parce que le Machatzit Shekel est lié à Purim.
Le Midrash dit que le Machatzit HaShekel que les Juifs donnaient a annulé les shkalim, les cycles que le Haman lui avait donné à Achashverosh pour le corrompre afin de promulguer la Xéra, le décret. Puisque le Machatzit HaShekel a été donné pour le Beth HaMikdash, il est préférable que le nôtre soit utilisé pour un Mikdash Me'at, c'est-à-dire une choule, une synagogue. Malgré tout, il peut être donné à n'importe quel tzedaka. Nous avons la coutume de donner 3 demi-pièces de l'endroit où nous vivons, comme un demi-dollar ou un demi-euro ou un demi-shekel aujourd'hui israélien. Il y a un minhag qui est que tout le monde doit le donner et pas seulement les adultes. Les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde doit donner le Machatzit HaShekel. Le rabbi dit que la meilleure chose à faire est que les parents donnent de l'argent aux enfants, plus que ce dont nous avons besoin pour le Machatzit HaShekel. Ensuite, les enfants doivent donner de leur propre argent pour le Machatzit HaShekel, mais il doit leur en rester un petit peu. Ainsi, ils se souviendront que nous ne perdons rien en faisant une mitzvah. Si quelqu'un n'a pas pu donner le Machatzit HaShekel avant Purim, il peut le donner avant la lecture de la Megillah, le soir, ou pendant la journée. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Nous avons étudié pour la Refoué chez les mains de Avram Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces. Vous pouvez le faire sur chitat.fr. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message par WhatsApp au plus 33 6 21 37 24 52. Que Dieu bénisse l'âme Israël dans tous les domaines matériels et spirituels, dans l'opulence, la richesse, l'abondance, la joie véritable, dans tous les domaines. À bientôt.